J'ai lu 30 livres de développement personnel dans le but de devenir meilleur et changer ma vie. Voilà ce que j'ai appris. Je vais vous le résumer et vous le filtrer pour vous faciliter la tâche. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter 10 points clés essentiels à retenir des 30 meilleurs livres de développement personnel. Ces livres sont de véritables trésors de sagesse, d'inspiration et de clés pour la réussite et sa réussite personnelle. Je vais vous résumer leurs principaux enseignements en 10 points clés dès maintenant. Vous aurez donc accès en quelques minutes à une mine d'or de connaissances très précieuses qui pourront vous aider à changer vos vies. Alors restez jusqu'à la fin, c'est cadeau, abonne-toi pour économiser ton temps, on est directement parti. On commence directement avec le premier point clé qui ressort le plus, la puissance des habitudes. Les habitudes façonnent notre vie. Pour réussir sa vie, on dit qu'il faut réussir ses années. Pour réussir ses années, il faut réussir ses mois, réussir ses semaines, réussir ses journées et ainsi réussir chaque heure. Et tout cela va s'organiser autour des journées, autour des bonnes habitudes que vous allez mettre en place dans votre vie. Les habitudes vont te permettre d'appliquer, d'agir de manière régulière et disciplinée et de mettre en place de vraies choses solides et efficaces dans ta vie. Elles solidifient et concrétisent le processus pour atteindre en fait tes objectifs. La procrastination, c'est notre pire ennemi. Ancrer nos habitudes nous permet de lutter contre cette procrastination, de faire en fait ce qu'on a fait. Les habitudes sont la clé pour mettre en place ce qu'il faut pour avancer dans la bonne direction. C'est pour ça qu'il va être très important en fait d'ancrer de bonnes habitudes tout au long de sa vie, que ce soit des habitudes du matin avec les célèbres morning routines ou des habitudes tout au long de sa journée. La clé est donc d'identifier les habitudes positives et négatives de sa vie, celles qui vous font perdre du temps, celles qui vous font gagner du temps, celles qui vous font avancer et celles qui vous rendent plus faible. Le livre qui en parle le mieux sont les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Si vous l'avez pas lu, en gros, il résume pas mal le fait d'instaurer de bonnes habitudes pour changer sa vie dans les divers domaines les plus importants. Changez vos habitudes pour manger, les habitudes que vous avez quand vous vous habillez, quand vous parlez aux autres, les habitudes sportives, toutes les habitudes de chaque secteur, le travail, la vie perso, etc., qui vont vous permettre d'avancer, d'être meilleur dans chaque domaine, tout en réduisant les habitudes qui vous font perdre du temps, par exemple les habitudes de côtoyer certaines personnes, les habitudes de faire certaines choses toxiques, de mal manger, de faire des trucs qui ne vous servent à rien. Les habitudes qui nuisent à votre santé, à votre sommeil, à votre productivité, c'est dehors et on va privilégier celles qui vous font réellement avancer. Avec de bonnes habitudes, on a instauré en fait la première base, le véhicule est en marche et optimisé pour atteindre nos objectifs. Et ça, les livres de développement personnel et de réussite le mentionnent à chaque fois, la puissance d'instaurer de bonnes habitudes. Deuxième point clé qui ressort très souvent, ce sont la visualisation et les objectifs. Visualisez votre succès et fixez des objectifs clair, net et précis. On est sur le concept le plus simple et pourtant qui est beaucoup trop délaissé. Mais pourtant, il revient à chaque fois et il n'y a rien à dire. Fixer des objectifs, je suis sûr que tu le sais, je suis sûr que tu as même déjà peut-être essayé de le faire. Mais pour la majorité des gens, lorsque la journée de travail est terminée, lorsque l'entraînement de sport est fini et que les repas et les tâches ménagères ont été faites, la vie se met en pause. Il est temps de se distraire jusqu'à recommencer le lendemain, le surlendemain, etc. Et ça tout au long de sa vie. Alors on regarde des séries Netflix, des films, on va sur les réseaux sociaux, on sort, on fuit en fait un petit peu la réalité et on appelle ça profiter. Malheureusement, beaucoup de gens avec cette vie finissent par être malheureux, finissent par se sentir vides et finissent par tourner en rond. Parce qu'en fait, il manque un truc. Et ce truc, ce sont des objectifs, quelque chose qui vous pousse à avancer, quelque chose qui vous stimule à vous lever, à faire que vous avez quelque chose à faire quand vous rentrez du travail, quand vous avez fini votre séance, à avancer chaque jour, à continuer votre vie en fait. Et quand je dis fixer des objectifs, je vous parle pas forcément de devenir millionnaire, de devenir riche, mais entre faire ses obligations et ensuite se distraire jusqu'à devoir refaire ses obligations. Et quelqu'un qui a des objectifs de vie en dehors de ses obligations, c'est clair et net qu'il y a quelqu'un qui va stagner en fait constamment et l'autre qui va avancer à la poursuite de ses objectifs véritables. Devenir la meilleure version de soi-même, intérieure, extérieure, devenir sage, contrôler ses émotions, gagner plus d'argent, créer un business, etc. Il y a des tas d'objectifs et vous avez juste à réaliser une sorte de petite introspection pour mieux savoir ce qui vous plairait dans la vie, ce que vous aspirez à devenir, ce que vous aspirez à être, ce que vous voulez faire avant de mourir, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez découvrir. Il y a tellement de choses à poursuivre pour s'arrêter à juste faire ses obligations et se distraire jusqu'au prochain. Bref, tellement d'objectifs possibles que ce serait dommage de ne pas en avoir. Fixez un objectif de vie, ce que vous voulez accomplir et poursuivez-le. Et pour vous aider à atteindre ces objectifs, c'est là que, après avoir fixé des objectifs, la visualisation intervient. Visualisez-vous en ayant réussi. Visualisez-vous avec votre maison, avec votre famille, à quoi vous allez ressembler, ce que les gens vont dire de vous. Visualisez vos relations, votre argent, votre vie, comme si c'était un rêve éveillé. Visualisez en fait tous les rêves que vous n'oseriez même plus imaginer. Et surtout, visualisez comment vous pourriez y arriver. Et c'est là qu'est la clé, car votre cerveau, en fait, il ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et la réalité. Et le fait de penser à ces choses positives, ça va les stimuler, peut-être pas forcément les attirer, on n'est pas dans la loi de l'attraction ni dans la spiritualité, mais le fait de penser tous les jours à ce que vous pourriez devenir peut mettre votre cerveau dans les bonnes conditions pour le devenir. Visualisez-vous à votre arrivée, visualisez-vous lorsque vous aurez réussi, vous maintenant et vous là qui avancez vers votre objectif. Par exemple, pour mon exemple personnel, il y a eu une époque où j'étais tout maigre, zéro confiance en moi, etc. Et je sais pas pourquoi, je me visualisais très souvent, cheveux longs, un petit peu beau gosse avec de la barbe, en train de soulever une grosse barre de soulevé de terre. Aucune raison que ça arrive au moment où je visualisais ça. Et des années plus tard, j'ai une photo qui
qui retrace exactement ce que je visualisais. J'avais les cheveux longs, j'avais la barbe, j'avais mon ensemble militaire, j'étais musclé, j'avais une grosse barre de soulevé de terre. C'est tout bête, mais cette visualisation s'est réalisée. Et en seulement un an. Alors imaginez-vous si vous visualisez riche et que vous poursuivez ce rêve en tant qu'objectif, que vous le visualisez chaque jour, que vous le ressentez, que vous en imprégnez. Fixer ces objectifs et visualiser ces objectifs, c'est la clé pour rendre ce rêve de plus en plus concret. Transformez vos rêves en objectifs et poursuivez-les. Dans tous les livres que j'ai pu lire, ça ressort tout le temps. Il faut y croire, mais il faut surtout le visualiser et ne pas rester là à se dire c'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve, j'avance dans une autre direction. Avancez vers celui-là. Troisième point clé cette fois-ci, c'est la gestion du temps. Et celui-là, il est beaucoup trop important et beaucoup trop négligé. Apprenez à gérer votre temps de manière efficace en identifiant vos priorités, ce qui doit nécessiter toute votre attention, the one thing. Si vous faites un mois de basket, puis un mois de hockey, puis un mois de football, puis un mois de ci et de là, au final, vous êtes bon nulle part, vous êtes moyen partout au maximum. Focalisez-vous sur un objectif sur lequel vous allez mettre toute votre attention. Une compétence, une chose dans laquelle vous allez devenir expert et arrachez tout dans ce domaine. Ne lâchez rien tant que vous n'avez pas tout tenté et si vraiment ça n'a pas marché, vous pouvez essayer. Identifiez donc les priorités qui sont en lien avec votre objectif et devenez expert tout en focalisant toute votre énergie sur cette chose qui vous amènera à votre objectif. Par exemple, ce qui illustre le mieux cet exemple, Bruce Lee disait qu'il n'avait pas peur du gars qui maîtrise 1000 coups de pied différents, mais qu'il avait peur du gars qui avait travaillé 1000 fois le même coup de pied. Et je trouve que ça explique plutôt bien cette histoire. Soyez bon dans un domaine, arrachez tout et devenez le meilleur plutôt que d'en maîtriser 150 en étant moyen ou pas très bon un peu partout. Pour apprendre à gérer votre temps, il va donc falloir identifier ce qui vous en prend, ce qui vous en fait gagner, ce qui vous fait avancer et ce qui vous fait ralentir. On est encore une fois sur l'identification des habitudes, mais surtout la gestion du temps qui sont des principes liés. À notre ère, les réseaux sociaux sont souvent la pire source de distraction et on n'a jamais été autant distrait qu'à notre heure actuelle. Il va donc falloir gérer les différentes choses qui vous ralentissent, les réseaux sociaux, les sorties, l'alcool, la drogue, les pornos, peu importe, il y a tellement de facteurs de distraction. Il faut bien évidemment profiter de la vie, là n'est pas la question, mais il faut aussi savoir quand investir son temps pour les choses qui comptent. Réduisez donc un maximum les distractions inutiles, ce qui vous ralentit dans votre vie, et mettez en place des habitudes qui vous rendent un petit peu meilleur, un petit peu plus productif. Dans la vie, soit on meurt, soit on progresse, alors soyez de ceux qui progressent et pas qui ne stagnent ou pas qui ralentissent. Profitez de la vie de temps en temps, mais n'utilisez pas ça comme une excuse pour ne pas affronter la réalité et ne pas avancer. Il y a un temps pour tout. Enchaîner des boîtes à 20 ans ou une sortie de temps en temps pour enchaîner derrière les voyages à 30 ans, je pense que le choix est vite fait pour pas mal d'entre vous. Réfléchissez différemment ou réfléchissez juste un petit peu au moins. Bref, éliminez les distractions de votre vie et priorisez les objectifs, les choses qui vont réellement vous faire avancer. On se focus un maximum dessus. Vous pouvez utiliser différentes méthodes telles que la méthode Pomodoro ou la méthode des 80-20 pour maximiser les efforts que vous allez faire pour obtenir le maximum de résultats avec un minimum d'efforts. Et n'oubliez pas que vous disposez que d'une seule ressource, c'est le temps. Donc, gérez votre temps comme il faut. Un des points les plus importants, celui-là je sais que vous l'attendez tous et il est parlé dans tous les livres parce que c'est le sujet le plus important peut-être de toute une vie, la communication et les relations. En lisant les personnes les plus sages de ce monde, certains qui ont décrit ce qu'ils pensaient des relations après toute une vie juste avant de mourir, d'autres qui ont enchaîné les pires drames, d'autres les meilleures choses, je pense qu'on a une expérience concrète et solide de la vie humaine pour pouvoir s'en inspirer lors de nos lectures. La communication est la clé des relations saines et épanouissantes. Apprenez à écouter activement, à exprimer vos besoins, vos attentes. Apprenez à vous imposer, apprenez surtout à dire non et à comprendre les besoins des autres. Là est la clé. Les relations mettent en fait la couleur sur le cahier noir et blanc qu'est la vie. Les amis, l'amour, la famille, même si la solitude est la plus importante, ces choses-là enrichissent en fait la vie et on peut pas le nier. Une vie sans tout le reste n'a pas de sens. Ne soyez jamais dans le surapprentissage. Une rupture douloureuse, des parents violents, des trahisons d'amis. L'être humain fait des erreurs et vous aussi. Peu importe ce que le passé vous a fait vivre, le présent n'a rien à voir car les mauvais peuvent devenir. D'ailleurs, devenir bon est littéralement réservé aux mauvais puisqu'on parle de devenir bon et ne pas déjà l'être. Les bons le sont déjà, le passé n'existe pas et le futur pas encore. Alors focalisez-vous sur le présent, acceptez les erreurs des autres et soyez à l'écoute. Ce qui se passe à l'instant présent, c'est vous qui le contrôlez et ça c'est un concept très important car si vous êtes juste étriqué constamment entre le passé et le futur, vous n'avancez pas réellement. Donc il en va de même avec les relations. Apprenez de vos erreurs, repérez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, considérez réellement les gens qui vous apportent quelque chose, qui vous donnent quelque chose et supprimez les gens toxiques, ceux qui vous ralentissent et ceux qui vous font perdre du temps et reculer dans vos vies. Faites des choix, avancez, mais ne souffrez pas en étant bloqué ou ralenti. Vous connaissez sûrement un célèbre proverbe et pour une fois je vais citer un rappeur, pas un philosophe. Si tu traînes qu'avec des fils de c'est que toi aussi t'en es un. On dit en général que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous traînez le plus. Si une femme considère que toutes ses copines sont des chaudasses et qu'elle se déclare elle être une fille sage, il va falloir se poser des questions. Si toi-même tu traînes qu'avec des voyous qui font du mal aux gens et que t'es le seul gars clean du groupe, il va falloir se poser des questions aussi sur ton entourage parce que peut-être que pour les gens, tu es comme ces personnes. Et de même, si les 5 personnes les plus proches de vous réussissent toute leur vie, il y a moyen que ça vous attire vers le haut et des tas de bonnes choses. Qui vous tire vers le haut, qui vous tire vers le bas, à vous de choisir dans votre entourage les bonnes personnes, de les supprimer et pour attirer ces gens-là, c'est là que vient
l'écoute et l'importance de l'écoute. Écoutez les gens, soyez celui qui écoute, pas celui qui parle le plus. En général, on n'apprend jamais rien des gens qui sont toujours d'accord avec nous. Donc apprenez à écouter, à accepter vos erreurs, à accepter de vous faire reprendre si ça vous permet d'avancer. Les relations saines sont un vrai levier de puissance dans la vie. Avoir un compagnon aimant, une famille qui vous donne tout, des amis qui sont là pour vous, il n'y a rien de plus précieux, même si des fois vous allez être déçus. Des fois, on a tout l'inverse. Alors analysez bien. Donnez le maximum et vous recevrez. Faites le bien et vous verrez, la vie se chargera de tout. Si vous avez rien à vous reprocher, c'est ce qu'il faut. Donc pour avoir des relations saines, tu l'auras compris, la clé c'est l'écoute, la communication. Pratiquez donc l'écoute active. Passez plus de temps à essayer d'écouter et de comprendre qu'à vouloir parler et raconter votre expérience. Supprimez tous les moi, je. Ça, c'est les discussions sans queue ni tête de monsieur et madame tout le monde. D'ailleurs, vous l'avez sûrement vécu. Alors évidemment, l'écoute active, il ne faut pas tomber dans la manipulation. Essayez juste de comprendre ce que les gens recherchent vraiment lorsqu'ils parlent avec vous. Cette communication et l'écoute active vous servira dans absolument tous les domaines, que ce soit pour vous faire des relations professionnelles, pour séduire une femme, pour vous faire de bons amis. Et je vous assure que ça vous apporte ces relations saines-là. Pour ça que l'écoute active, la communication et les relations saines sont liées et que c'est un précepte qu'il va falloir utiliser pour avancer dans votre vie, pour mettre cette couleur dans cette vie. La communication non verbale a aussi une énorme place. Il va falloir que vous la considériez, que vous travaillez un petit peu dessus. En plus, c'est pas un point compliqué. La manière dont vous vous tenez, la manière dont vous vous exprimez, la manière dont vous vous habillez, la communication est la base de toute relation. Alors autant prendre le temps de préparer les choses correctement et optimisez-la. Et une fois que vous êtes en paix avec vous-même, que vous n'avez plus rien à vous reprocher, que vous êtes à l'écoute, je vous assure que tout va vous tomber dessus et ça ne sera que des choses positives. Et si vous fautez, le processus est toujours valable, vous pouvez toujours vous améliorer et corriger les petits points sur lesquels vous n'étiez pas au top. Nouveau point clé, celui-là on va passer vite dessus parce que je sais que certains n'ont pas du tout envie de l'entendre et d'autres kiffent ça, c'est la confiance en soi. La confiance en soi pour le coup c'est vraiment la base du succès. Travaillez sur votre estime de soi en étant reconnaissant de ce que vous avez accompli, reconnaissant vos forces, surmontant vos peurs, fixant des objectifs, reconnaissant là où vous êtes bon, là où vous êtes moins bon, vos défauts, pas d'ego et on essaye d'améliorer tout ce qui... Acceptez d'avoir tort, de reconnaître vos faiblesses, acceptez même d'être mauvais et reconnaissez aussi d'être bon, reconnaissez aussi là où vous avez du talent, vos qualités, enfin bref, analysez-vous, connaissez-vous mieux que les autres. La confiance en soi doit être juste, elle ne doit pas être forte ni faible. La confiance en soi, en fait, elle ne doit pas être trop faible, vous ne devez pas laisser les gens modifier ce que vous pensez de vous, mais elle ne doit pas être trop forte non plus, vous ne devez pas être trop sûr de vous pour rien, il faut qu'elle soit vraiment juste, accordée. Vous savez là où vous n'êtes pas bon, vous savez là où vous êtes bon, et en fonction, vous êtes confiant, vous êtes sûr de vous, et c'est là que personne ne pourra vous perturber. Vous savez ce que vous avez amélioré, vous savez là où vous êtes bon, et ce que vous valez. Pour améliorer cette confiance en soi, il y a plein de clés différentes. Affirmez-vous, affrontez le regard des autres, même si parfois c'est dur. Affrontez vos peurs, confrontez-vous directement à elles. Faites du sport, essayez d'améliorer votre version intérieure et extérieure de vous-même. Méditez, acceptez qui vous êtes, essayez d'avoir de l'amour propre, d'être votre meilleur pote à vous-même et je vous jure que ça change tout. Et surtout, à vous respecter. Commencez à savoir ce que vous autorisez, ce que vous acceptez ou pas et soyez imperturbable. La confiance en soi vient avec le temps et la pratique. La clé, c'est d'avoir confiance qu'elle va venir et que vous allez y arriver. Et en fait, la confiance en soi va venir petit à petit. Elle va suivre le chemin logique, avancer sans réfléchir et faites-vous confiance. Ou du moins, essayez un peu au début et vous allez voir si vous le voulez, ça va suivre. Pour ma part, la confiance en moi est venue à force de travailler sur moi, de lire, de m'entraîner, de passer du temps seul avec moi-même à aller marcher dans la nature. Et je m'estime tellement, j'ai tellement d'amour pour moi en fait sans être narcissique que je sais à peu près ce que je vaux, là où je suis mauvais. Et en fait, les critiques des gens ne vont jamais me faire du mal puisque je me les suis déjà faites, je sais là où je suis pas bon, je sais là où je suis bon. Donc ce que vont dire les gens, je m'en fiche un petit peu, je sais ce que je vaux et j'essaie de m'améliorer et c'est là que naît en fait cette confiance en soi, savoir qui on est, qu'est-ce qu'on vaut, comme un peu une personne que vous protégez dans votre famille, que vous défendez corps et âme, mais il faut que cette personne ce soit vous-même. Et c'est avec cette confiance que vous faites des grandes choses, que vous bâtissez des grandes choses et n'oubliez pas, le positif attire le positif, alors ayez confiance en vous, c'est une des meilleures clés pour avancer, la confiance en soi. On en parle tellement qu'on sait même plus ce que ça veut dire, mais chaque livre est clair là-dessus et ayez confiance en vous et ça va le faire. Un des points les plus clés qui existent, et on se rapproche de la fin de cette vidéo, c'est la gestion des émotions. Les émotions, c'est ce qui va vous rendre soit très faible, soit très fort. Mais en vérité, il ne s'agit pas de se battre constamment contre ces émotions, mais plutôt d'apprendre à les recevoir et à les gérer. Les sages disent que les émotions sont comme des nuages qui passent dans le ciel. Si vous essayez de comprendre ce nuage, il vient d'où, il va où, quand, comment, vous allez perdre du temps et de l'énergie, contrairement à celui qui va juste le laisser passer, accepter qu'il passe et qui va pas se focaliser dessus. C'est ça que vous devez faire avec vos émotions. Il est inutile de les interpréter, il faut juste les laisser passer comme une rivière qui coule en continu. On dit que lorsque vous êtes submergé par vos émotions, c'est comme l'eau calme d'un lac qui se trouble et on voit plus rien. Alors qu'en fait, il faut juste attendre un petit peu que ça se relisse et que ça redevienne calme. La gestion des émotions est essentielle, elle vous permettra de lutter sur le stress, l'anxiété, les pulsions sexuelles, les pulsions de bonheur. Tout ça, c'est des choses qui vous rendent plus faible. Analysez vos émotions, comprenez-les, laissez-vous être imprégné par ces émotions, analysez-les et jugez en fonction de celles qui vous rendent fortes et faibles.
et à vous de faire la part des choses. Ne dépensez pas trop d'énergie dans ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais pourtant c'est réel. On appelle ça le stoïcisme. Vous vous basez sur ce que vous contrôlez et vous agissez dessus, et le reste qui est hors de votre contrôle, vous ne pouvez rien y faire et vous l'acceptez. Je vous sors l'exemple parfait pour nous les jeunes. Votre chérie sort en boîte, plutôt que de chercher à contrôler où elle va, à qui elle va parler, ce qu'elle va faire, etc., et à vous remplir d'anxiété et de stress, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, calmez votre stress, essayez de faire confiance, etc. Et essayez de vous améliorer, de vous occuper de ce qui est important. Essayez de vous améliorer vous-même, votre comportement avec votre chérie, etc. sur le moment. Et ainsi, soit vous allez éviter une embrouille toute bête et d'être étouffant, et ça va améliorer votre relation et la faire durer. Soit dans tous les cas, elle vous aura trompé et vous ne pouvez rien y faire. Et vous avez peut-être même empiré la chose en essayant d'être sur son dos, sachant que même si vous n'étiez pas sur son dos, elle l'aurait peut-être déjà fait. Et au final, vous gagnez du temps et vous vous rapprocherez de la bonne dans le futur en ayant dégagé celle-ci. Ne reculez pas pour mieux sauter. Exemple extrême, mais terriblement. Contrôlez vos émotions, soyez votre meilleur ami, soyez sain avec vous-même, ne refoulez pas non plus. Mais ne laissez pas trop de place à vos émotions dans votre vie. N'oubliez pas que c'est vous qui décidez de faire grandir vos émotions ou pas et qui décidez de l'importance qu'elles ont. C'est vous dans votre tête. Et c'est là que le plus gros du travail sur soi est à faire. Pour apprendre à gérer ses émotions, on a diverses pratiques très réputées dans le milieu du développement personnel que nous ressortent ces livres. La méditation, le temps pour soi, avec soi, les moments de solitude, la sagesse, le stoïcisme, la gratitude, la concentration, j'en passe. Le point suivant, et celui-là c'est le plus facile, mais il y en a qui ont beaucoup de mal avec celui-là puisqu'il est lié avec la question d'avoir confiance en soi ou pas, la persévérance et la résilience. Le succès ne vient pas sans les obstacles. Cultivez la persévérance et la résilience en adoptant une attitude de résolution des problèmes, en tirant des leçons de vos échecs et en restant déterminé face à l'adversité. Il y a des tas de manières de réussir, mais il y en a une seule d'échouer, c'est d'abandonner. Gardez bien ça en tête, la seule putain de manière d'échouer, c'est d'abandonner. Vous ne perdez jamais, vous ne faites qu'apprendre. Vous devenez plus fort et n'oubliez jamais que les gagnants sont toujours d'anciens perdants ou sont déjà des gagnants. Donc en fait, en étant un perdant, vous ne pouvez devenir qu'un gagnant. Être gagnant est réservé à ceux qui ont perdu. Les seuls qui ne peuvent pas gagner, ce sont les absents. Vous avez les perdants, ce sont ceux qui essaient, qui perdent, mais ils finissent par gagner ou pas. Il y a les gagnants qui gagnent déjà, mais les grands perdants, c'est les absents qui ne sont jamais là. Ils vivent leur vie en continu, ils ne perdent pas, ils ne gagnent pas, ils ne font rien. Ne soyez surtout pas absent, soyez un perdant ou un gagnant. Les échecs, en vérité, ça nous renforce, ça nous donne de l'expérience, ça nous rend meilleurs, ça nous fait tirer des leçons. Et s'il n'y a pas cet obstacle sur votre voie, c'est que c'est pas la bonne voie. Un livre qui dit que l'obstacle, c'est la voie. Si vous êtes sur un chemin où il y a un obstacle, c'est sûrement le bon endroit. Et sûrement encore mieux qu'un chemin qui est tout lisse sans difficulté. C'est pas qu'une manière de voir les choses en étant optimiste. Tous les témoignages des gens qui ont réussi reviennent toujours au même point. C'est grâce à leurs échecs. La chance, c'est un facteur minimal. Certes, il existe, mais la chance, la plupart du temps, ceux qui réussissent l'ont attiré par le fruit de leurs efforts et de leurs défaites. Il n'y a aucun secret. Tous ceux qui ont réussi ont travaillé dur et n'ont rien lâché. Ils ont été résilients, ils ont persévéré, ils ont cru en eux. Et ils ont affronté leurs échecs. Alors soyez un perdant ou un gagnant, mais ne soyez pas absent. Et n'oubliez pas la résilience et la persévérance pour avancer, ne rien. Le point suivant dont on parle beaucoup, c'est la gestion de l'argent et des finances. Et celui-là, on peut agir dès maintenant. Apprenez à gérer vos finances de manière responsable en établissant un budget et en investissant judicieusement dans les choses qui vous font avancer dans la vie et qui ne vous font pas perdre de temps. Investissez en vous, en ce qui va vous faire avancer, qui vous rend fort, en bonne santé, qui vous rend meilleur ou qui augmente votre confiance en vous, qui suit en fait les autres préceptes de cette vidéo. Ne claquez pas votre argent inutilement, surtout pour régresser. Profitez de la vie, oui, avec votre argent si vous le voulez, mais ne l'utilisez pas pour vous distraire. À la limite, créez des souvenirs. La gestion des finances est un moyen clé de s'aider à avancer car avec l'argent on fait beaucoup de choses, mais utilisez alors cet argent pour avancer plutôt que pour ralentir. En fait, c'est tout simple. Le développement personnel en continu. Le développement personnel, c'est un voyage continu, ça ne s'arrête pas. C'est pas question d'apprendre, de faire une formation et hop, de savoir et c'est terminé. Soyez ouverts à changer, investissez dans votre croissance personnelle et réfléchissez constamment à des nouvelles manières de vous améliorer et de devenir meilleur. Pensez à vous faire des feedbacks, des retours, à prendre du recul sur vos expériences et sur ce que vous faites. Ne considérez jamais quoi que ce soit comme acquis dans la vie et soyez ouverts à ce que tout puisse se terminer un jour et partir. Apprenez, corrigez, solidifiez. Personne ne sait tout. Il faut toujours revoir les bases, puis apprendre de nouvelles choses. Écrivez ce que vous pensez. Pourquoi pas par exemple faire un journal de bord et essayer d'avoir des archives de votre vie pour savoir un petit peu ce que vous étiez, ce que vous faisiez, par où vous êtes passé, ce que vous avez appris pour avoir toujours ce feedback, ce recul et un maximum d'apprentissage de votre vie pour vous développer en continu. Apprenez de vous-même dans les différents domaines et surtout continuez sans cesse de vous améliorer car c'est ça le processus de la vie. Acceptez l'inconnu, embrassez-le et faites confiance au cycle de la vie. Tout se renouvelle. Et tant que vous progressez, vous êtes sur la bonne voie, alors n'oubliez jamais de vous améliorer en continu. Dernier point et le plus important peut-être, je vous l'avais dit, la gratitude et le bonheur. Le but, c'est pas partir du point A et d'arriver au point B et d'être heureux seulement au point B et tout le long d'être concentré. La gratitude, c'est la clé du bonheur. Pratiquez la gratitude quotidiennement en reconnaissant chaque détail, chaque chose, toutes les petites choses de la vie que vous avez déjà vécu par le passé.
et cultiver une attitude de gratitude envers vous-même, mais aussi envers les autres et chaque chose. Perso, la gratitude a changé ma vie. Prendre un temps le matin, le soir, n'importe quand dans la journée, pour prendre 2 secondes de recul sur ce qui se passe là tout de suite, ce que j'ai, ce que je fais, ce que je ressens, ce que je vis, ce qu'on a la chance de vivre, d'avoir vécu, peu importe les gens qu'on a, la santé qu'on a, les moments qu'on a. Le fait d'être reconnaissant envers ces petites choses vous rappelle que la vie compte et que vous avez passé déjà des très belles choses et qu'il peut y en avoir encore. Et ça vous fait vous extraire de ce courant continu intense qu'est la vie. Vous êtes plus aérien, vous comprenez mieux ce qui se passe et ça change tellement tout dans sa manière d'avancer et de voir les choses. Prenez le temps juste d'avoir de la gratitude, d'être au moins en vie et de respirer parce que tout peut s'arrêter demain. On dit souvent, ouais, vivez la vie comme si vous alliez mourir ce soir, etc. C'est super dur à mettre en place, mais c'est un petit peu vrai. On aurait tous des regrets là si on meurt tout de suite, alors autant faire les choses dès maintenant tant qu'on est encore là. Trop de gens se gâchent la vie sans jamais prendre de recul. Pensez aux gens qui ne voient que vos erreurs sans même voir tout ce que vous avez fait pour eux. Et ben ne soyez pas comme ces gens, pensez à reconnaître chaque petite chose qu'on a fait pour vous, avoir du recul sur chaque chose pour pouvoir mieux agir en conséquence dans la vie, pour vous en général. Et avec tout ça, vous pouvez en fait qu'être en paix intérieure avec vous-même et avec cette paix intérieure, faire les meilleurs choix possibles sur qui est dans votre vie, ce que vous allez vivre, ce que vous allez faire. Pourquoi? Parce qu'en étant en paix, tout est plus lisse, vous voyez tout mieux, vous voyez tout en couleur et c'est tellement plus simple d'avancer en étant en paix. Et c'est cette paix qui amène le bonheur. Et le bonheur, c'est ce qui vous permet d'avancer, vous l'avez compris. Le bonheur, c'est pas l'objectif, le bonheur, c'est ce qui se passe tout le long sur le chemin. Pour avoir le bonheur, il n'est donc pas nécessaire d'avoir déjà réussi. Vous pouvez être heureux sans rien, ou en étant en train de réussir, ou en ayant réussi. Le but, c'est de l'être tout le temps et le plus possible. Alors faites tout pour être heureux, la gratitude rend heureux, vous avez une clé, posez-vous 5 minutes par pitié, méditez, faites de la gratitude, rendez-vous compte de ce que vous avez, de ce qu'on a fait pour vous et des différentes choses. Elle est là, la clé du bonheur, elle est juste à côté. Pourquoi se passer d'une habitude qui rend heureux? En tout cas, tous les livres de développement personnel sont clairs, la gratitude change de nombreuses vies et ça passe par les gens qui ont les pires vies misérables, malades, qui vont mourir, etc. aux gens qui ont la meilleure, donc c'est que ça marche. Voilà donc les 10 points clés à retenir des meilleurs livres de développement personnel. En les intégrant dans votre vie quotidienne, vous pourrez débloquer votre plein potentiel, je l'espère, et vivre une vie plus épanouissante, gratifiante, tout en avançant vers vos objectifs, donner du sens à votre vie et vous rapprocher des choses qui vous stimulent vraiment. N'oubliez pas que le changement commence par vous-même, alors mettez en place d'ores et déjà les habitudes et les choses à faire que je vous ai citées pendant cette vidéo parce que ça change vraiment la vie. Vous pouvez en essayer 1, 2, 3, peu importe, mais passez à l'acte. Je vous jure qu'il n'y a que des clés pour avancer. Pourquoi s'en priver? Mettez en pratique dès aujourd'hui donc ces enseignements et observez ce qui marche, ce qui marche. Je vous souhaite à tous de réussir et d'être heureux. Abonne-toi pour plus de vidéos de développement personnel, etc. où je peux vous résumer les divers concepts de livres. Laisse-moi un commentaire. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.